Jusqu'ici, il faisait beau. Ouais. Jusqu'ici, ouais. Suivant la période de l'année à laquelle vous regardez cette vidéo, si je vous dis de but en blanc le mot tourisme, il est fort à parier que ce soit cette image ou celle-ci qui vous viennent en tête. Forcément, en tant que Français, il nous est difficile d'imaginer les premiers jours de vacances sans les cohortes de travailleurs à la jugeote toute relative se ruant à toute berzingue vers le périph' de Cergy-Pontoise déjà surchargé. Eh oui, vraisemblablement, le Français moyen aime à se faire dorer la pilule sur les plages nudistes du Cap d'Agde au mois d'août et à faire partager à tout le monde son exécrable incapacité à dévaler les pistes enneigées de l'Alpe d'Huez en hiver. Le tourisme culturel, forcé de le reconnaître, a tendance à battre de l'aile dans notre sympathique contrée, et ce ne sont pas nos médias, pourtant habituellement si volontaires et bienfaisants, qui vont arranger cette situation. On fait comme on veut, mais si demain un type décidait d'organiser des observations de cétacés dans un bled ne comptant qu'une poignée d'habitants, et auquel on ne peut accéder que par bateau, on est d'accord, le type serait complètement à côté de la plaque. Ce qui nous amène tout doucement au modèle touristique canadien, et par voie de conséquence au sujet de la vidéo. Quand on est arrivé à Montréal il y a quelques mois de ça, on était assez émerveillés. Cette ville gigantesque très typée américaine avait quelque chose de très grand, de puissant et de fascinant, rien à voir avec nos villes occidentales. Et puis après on nous a gentiment rappelé qu'on était venu ici pour bosser. Du coup on a réagi comme l'aurait fait n'importe quelle personne sensée. Je ne travaillerai plus jamais! Adieu ville de... Et personne ne les revit jamais. Pas à Montréal en tout cas. Sans déconner, travailler! Mais je suis français, je sais même pas ce que ce mot signifie. Oh, je sens que tu vas te faire incendier sur ce coup-là. Ouais, et bah qu'ils y viennent. Tadoussac, c'est vraiment le cliché du bled paumé. Mais vraiment, si on le situe sur une carte, c'est là. Soit à peu près à 5400 km de Toulouse. 5400! La vache! Pour les sceptiques, la ville la plus proche de Tadoussac est à 200 km. Toujours pas convaincu? Ok, la seule route qui y mène, c'est ça. Si, je suis sérieux. Le bled se situe sur la berge nord de la rivière Saguenay, un cours d'eau de 500 mètres de large que même les lignes haute tension ont peur de traverser, et qui se jette dans le Saint-Laurent. Et pour ce qui est du Saint-Laurent, parlons-en. À Montréal, c'est un fleuve grand, pittoresque, dégueulasse, mais rien de bien différent de la Loire par exemple. Par contre, le Saint-Laurent à Tadoussac, c'est ça. C'est plus un fleuve, ça, c'est une mer. Ah, sans déconner, le bordel fait 30 km de large. Ça, là, vous avez l'impression que c'est super loin? Eh ben non, c'est à côté de la berge. Si on regarde sur une carte, c'est là! Autant dire que traverser le fleuve à la nage, c'est une performance presque aussi énorme que de réussir à regarder une de mes vidéos jusqu'à la fin. Et de toute manière, vu la température de l'eau, c'est l'hypothermie garantie. C'est donc dans ce cadre bucolique et paradisiaque que la vie s'écoule à Tadoussac. Et c'est également dans ce cadre qu'un type, qui devait au moins tenir la même couche que celui du début de la vidéo, a eu une idée lumineuse. Mais si, vous vous rappelez au début, le mec qui se lançait dans le tourisme à un endroit aussi paumé que le canton de Hautmont-Aubrac. Vous ne connaissez pas le canton de Hautmont-Aubrac? C'est normal. Bref, le type a eu un jour l'idée d'organiser des excursions pour aller observer les cétacés qui jusque-là glandaient pépère dans les eaux du Saint-Laurent. Et le type a gagné le gros lot. Les baleines, elles, un peu moins. Tadoussac, le bled dont personne n'aurait rien eu à foutre en temps normal, est subitement devenu le lieu touristique numéro 1 du Québec, reconnu même à l'international. Vous imaginez? Comme si le village de Rogleton était connu partout dans le monde. Vous ne connaissez pas Rogleton? C'est normal. Tadoussac est donc aujourd'hui réputé pour ses observations de baleines et des touristes du monde entier se pressent pour monter sur ce fameux ferry qui fait la liaison entre la civilisation et la rive nord du Saguenay. Et parmi eux, eh ben il y avait... Remise en situation. On avait fui Montréal le soir, on était donc arrivé sur place sur le coup d'1h du mat. Bien sûr, ne nous étant pas renseignés sur l'endroit où on allait, la surprise ne fut que plus douloureuse quand nous sommes arrivés devant un embarcadère désert. Au large, un ferry s'en allait et le capitaine nous adressait de là-bas un splendide autant qu'hypothétique doigt d'honneur. Nous étions donc condamnés à poireauter une petite demi-heure dans la relative fraîcheur du lieu, en compagnie de voyageurs tout aussi étranges que nous. Et les coïncidences étant ce qu'elles sont, un spectacle magnifique s'offrit à nous. Dans la nuit, d'un coup, sont apparues de superbes aurores boréales, comme on peut le voir sur cette photo.
Ok, on voit que dalle. C'est pas grave. Polly, Ouais, on va faire une reconstitution de la scène. Tape Aurore boréale sur Google et clique sur le premier lien. ok. Ouais, bon, en fait, elles étaient un peu plus diffuses. Et plus floues. Et plus loin. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas mal, ouais. Si on fait abstraction de sa situation géographique reculée, force est bien de reconnaître que le coin est sympa, mais encore une fois à condition de réussir à atteindre l'autre côté de la rivière, par l'enfer. Même sans l'argument baleine, les paysages sont juste époustouflants, surtout quand on peut profiter de cette étendue d'eau qui, encore une fois, n'est pas une mer mais bien un fleuve. Je vous laisse profiter quelques instants de l'ambiance relaxante, accompagnée des indispensables commentaires qui vont avec. Ouais. Oui, oui, j'ai les clés de la voiture. Je les ai. Bon, je sais pas, il doit faire dans les 10 degrés peut-être. Non, je pense qu'il doit faire 8. 7 ou 8. Il essaie de toucher quand même. Waouh, j'ai sur l'image l'occiput d'Alexandre. Pardon. C'est génial. Indispensable. Bref, une forêt dense, une température qui oscille entre 8 et 10 degrés, on ne sait toujours pas, et une dune à flanc de falaise qui doit bien faire dans les 50 mètres de haut. Les paysages de la région sont globalement magnifiques, et l'observateur attentif ne pourra pas s'empêcher de remarquer des foules de petits détails qui les rendent vraiment différents de ceux de chez nous. Que ce soit au niveau de l'architecture des maisons, des forêts de conifères touffus, des lacs omniprésents dans la région même à 100 mètres du Saint-Laurent, ou de l'allure globale d'une grosse station touristique, les occasions ne manquent pas. Jugez par vous-même de la différence. Tadoussac, la Grande Motte. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Mais laissons donc ces grandioses paysages de côté pour le moment. Le touriste moyen, lui, il s'en tape. Il est venu pour les baleines, alors il est temps de lui en donner. Si la majorité des gens choisit de s'embarquer sur de gros bateaux de croisière pour observer du cétacé bien installé sur un fauteuil, avec pour inévitable conséquence une sévère gîte sur tribord quand un animal apparaît, d'autres touristes, nettement plus courageux, optent pour le Zodiac. Le Zodiac, c'est une invention formidable. Pensez, un espèce de boudin gonflable replié sur lui-même pour lui donner une allure vaguement maritime, et un moteur qui ferait démarrer un tracteur quand bien même celui-ci serait sur le toit. En y associant une légèreté à toute épreuve, le résultat, forcément, c'est celui-ci. Ouais, c'était bien essayé, mais avec le moteur en marche maintenant, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes donc partis à l'aventure avec détermination, le vent dans les cheveux et bien emmitouflés dans des manteaux de protection qui nous feraient sans aucun doute briller dans les dîners mondains. Ouais, je sais, dur retour à la réalité. Acoustiquement, c'est une horreur. Mais trêve de jérémiade, une silhouette sombre apparaît à la surface de l'eau. Essaie de suivre, go ici. Donc, tu vas regarder à gauche, dans le vent, il y a un pas gris. On va le regarder en passant, on va continuer pour aller voir les baleines après. Il y a un truc gris. Oh. Je vais arrêter parce que je peux pas arrêter pour chaque fois. Donc, Ouais, oui. on va arrêter. Je vais vous montrer. Alors qu'on était en train de se dire que finalement une baleine ce n'était ni si gros ni si impressionnant que ça, nous avons repéré dans le lointain une concentration assez alarmante de zodiaques qui semblait à l'affût de quelque chose. Ils tentaient, c'était évident, de se faire les plus discrets possibles. C'était bien sûr sans compter sur le fait que vous êtes les seuls bateaux sur ce foutu fleuve. Comment pouvez-vous espérer passer inaperçus? Mais finalement, il s'avéra que leur discrétion fut payante. En tant que Shiny Hunter amateur, je ne peux que vous faire savourer un petit moment de suspense avant la rencontre. C'est parti! Oh, c'est joli. C'est joli. C'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Et là, non, raté. Bien essayé. Punaise, je l'ai eu en live. Ça y est, je sais le titre que je vais donner à cette vidéo. Ah. Une telle créativité, ça tient du génie. Le premier cétacé à daigner se montrer fut donc une baleine à bosse. Le placide animal mesure quand même dans les 14 mètres de long et pèse la bagatelle de 25 tonnes. Le genre de truc qu'on adorerait mettre dans son aquarium, quoi.
Petit bonus fort appréciable s'il en est, quand l'animal plonge, on envoie... Regardez la queue. Donc T'as en moyenne, raté. baleine à bosse, ça plonge entre 5 et 10 minutes. Ça vient prendre quelques respires, ça plonge 5-10 minutes. La raison pour laquelle la baleine plonge pas longtemps, c'est que sur notre nourriture, pas très loin de la surface. Oui, voilà quoi. La bestiole était en train de grailler tranquillou pépère alors qu'une foule de pecnos tournait autour comme des mouches autour d'un pot de miel. Le truc à peine énervant. Imaginez, vous êtes tranquille, vous êtes en train de vous taper un double cheeseburger et là, vous regardez par la fenêtre. Sauf que là non. La baleine n'a strictement rien eu à foutre de notre présence. Un peu comme le pot de miel n'a rien à foutre des mouches qui lui tournent autour. Après, c'est sûr qu'il y a des bestioles qui sont un peu moins sereines. Est-ce que vous voyez ces 3 pixels blancs juste ici? Eh bien, il s'agit de belugas. Ou alors c'est juste un bidon en plastique, ouais, difficile de juger à cette distance. Le beluga, en plus d'être l'avion de chez Airbus qui vrombit dans le ciel de Toulouse depuis à peu près 2 ans, ce qui est complètement con quand on y pense, parce que honnêtement, le jour où vous verrez une baleine voler, c'est que la science aura fait de sacrés progrès. Enfin bref, le beluga c'est aussi une baleine visiblement assez sensible. On nous avait expliqué qu'on ne pouvait pas s'approcher sous peine de les déranger. Mais ça, moi, ça me donne juste encore plus envie d'y aller. Mais qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Puis de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe si on les dérange? Ouais, d'accord, ok, compris, restons à distance. Allons plutôt emmerder des baleines plus diplomatiques. Le petit rorqual, en théorie, c'est l'animal sympa. Petit gabarit, seulement 7 mètres de long environ, il serait parfait dans ma piscine. Et en plus, je suis sûr qu'il s'entendrait super bien avec Augustin, mon poisson rouge. Pas vraiment agacé par la présence d'une horde de Français congelés auprès de lui, et surtout, un nom de famille qui impose le respect. Et puis, dans les faits, ben... Ouais, mais en même temps, c'est un peu la même chose. Hein. Dieu qu'on se les gèle. Ok, vu d'au-dessus, c'est une mini baleine à bosse qui n'a pas l'irrespect de nous montrer sa queue quand elle plonge. Aucun intérêt, on passe à la suite. Quoi, c'est fini? Bon, maintenant que le touriste a vu ses baleines, je peux recommencer à parler du paysage? Merci. Pour commencer, est-ce que vous vous souvenez du petit bordel au large dont je parlais au début de la vidéo? Non? Oh bon sang, même Augustin a plus de mémoire que vous. Ce petit bordel! Oui, je sais, on voit pas bien, mais c'est normal, il est à 10 bornes des côtes. Eh bien, le hasard des trajectoires maritimes de notre zodiaque a voulu que nous croisions la route du fameux bidule. Les habitants du coin l'appellent la toupie, mais comme vous pouvez vraisemblablement le remarquer, ce n'est pas exactement une toupie, mais plutôt un phare. Le phare du Haut-Fond-Prince précisément. On appréciera notamment son utilité toute relative puisque notre zodiaque a pris un malin plaisir à passer juste au pied, donc il faut croire que les hauts-fonds ne sont pas si hauts que ça. Allez, pour finir, un vrai paysage. Parce qu'on n'est pas dans Thalassa, émission médiatiquement morte depuis bien longtemps, allons un peu nous aventurer à l'intérieur des terres. À bord d'un bateau. Oui, bon, désolé, mais il ne faut pas non plus trop m'en demander. Nous voici donc en train de remonter le fjord du Saguenay. Si, vous savez, l'énervante rivière qu'aucun pont ne traverse. Maintenant, une fois n'est pas coutume, je vous laisse profiter des images dans leur ambiance sonore originelle, car c'est certainement l'un des lieux les plus superbes qu'il m'a été donné de visiter. Bien que ce soit assez triste à dire, il semblerait que le seul tour de force du type qui a développé le tourisme à Tadoussac soit d'être canadien. Dit comme ça, bien sûr, l'argument peut paraître contestable, surtout en prenant en compte le fait que la France est aujourd'hui encore le pays le plus touristique du monde. Des millions d'étrangers y viennent chaque année,
étrangers auprès desquels on a vanté les paysages variés et l'empreinte culturelle omniprésente dont dispose l'Hexagone. Soit, cette image de la France où tous les gens sont en tenue de haute couture et où Paris n'est pas envahi de pigeons est survendue, et très largement. Toutefois, il est regrettable que la seule image du tourisme français diffusée à l'intérieur même du pays soit celle des baignades estivales et des sports d'hiver. Il est toujours très réducteur de mettre tout le monde dans le même panier, mais force est de reconnaître que bien souvent, le touriste français a tendance à manquer d'originalité pour ce qui est de ses destinations de vacances, se conformant aux règles que d'autres avant lui ont cru bon d'établir. Sans vouloir me montrer chauvin, la France regorge de lieux peu conventionnels à explorer, de coutumes à découvrir et d'expériences à vivre. Déterminer qui de la France ou du Canada est le mieux n'est clairement pas le sujet de la vidéo. Par contre, une question qui subsiste est pourquoi ? Pourquoi le patrimoine culturel français est-il délaissé par ses propres habitants? Pourquoi faut-il que ce soit des étrangers qui nous rappellent que si, il y a plein de trucs à voir dans notre propre pays? Pourquoi, sinon pour permettre à une industrie aussi bancale que malsaine de s'en mettre plein les fouilles? Parce qu'au final, pourquoi Tadoussac est-il si reconnu, au Canada comme à l'étranger? Eh bien peut-être tout simplement parce que les Québécois n'ont pas ou n'ont pas souhaité avoir de Côte d'Azur ou de Pyrénées. Et tu as réussi à faire une vidéo complète parlant des baleines au Québec sans faire une seule allusion sur le poids des Américains? Bien joué!